Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a déjà eu des douleurs à l'épaule, saviez-vous qu'on a développé une technique miraculeuse? C'est une nouvelle technique qui consiste à prendre un petit pieu en acier pour aller replacer toutes les fibres qui sont déplacées ou déséquilibrées et qu'avec ça, non seulement on règle les nouvelles douleurs d'épaule qui sont complètement bloquées, mais on guérit complètement des douleurs chroniques à l'épaule. Ça, c'est un petit papoute aux États-Unis, c'est un chiropraticien qui en a fait sa marque de commerce. Il s'est spécialisé dans les sportifs, où est-ce qu'il amène son équipement, il donne des coups un petit peu partout, puis ça règle apparemment tous les problèmes. On va réfléchir ensemble. Regardez la carrure de cette personne-là. Pensiez-vous que des petits coups comme ça, autour d'une zone sensible, est capable de changer de manière significative quelque chose de sensible, quelque chose de blessé ou un problème? Parce qu'il faut être réaliste. Si des petits coups comme ça autour d'une zone sensible étaient capables de corriger des problèmes, que ça vient d'arriver ou que ça soit chronique, toutes les choses qu'il a faites jusqu'à présent pour faire de l'hypertrophie musculaire, pour se rendre au volume, à la masse musculaire qu'il y a là, auraient probablement éclaté toutes les composantes dans son corps. Muscles, tendons, ligaments, capsule articulaire, bourse, name it. Pour ceux qui ne le savent pas, ça on appelle ça de la thérapie passive. Quand quelqu'un fait quelque chose sur nous, que ce soit du massage, des mobilisations progressives où est-ce qu'on va étirer tranquillement une articulation ou une région du corps qui est plus sensible, faire des points de pression, le gun à massage ou un petit marteau avec un clou thérapeutique, vous êtes passif durant le traitement, vous recevez quelque chose mais vous ne faites rien. Ça peut soulager des douleurs aiguës parce que ça reste dans le merveilleux monde de la thérapie manuelle, puis si vous y croyez bien fort, ça risque de marcher plus que si vous y croyez pas. Mais quand c'est de la douleur chronique, temporairement, ça se peut que ça vous donne l'apparence que l'épaule bouge mieux. Parce que peut-être que vous évitez de travailler l'épaule, parce qu'on réchauffe les muscles, etc. Mais c'est temporaire. Une semaine après, l'épaule va revenir à sa normale à elle. Elle va revenir à son baseline comme s'il n'y avait aucune thérapie qui a été faite là. Je le répète dans toutes mes vidéos, ne vous faites pas avoir. Les thérapies passives ne règle absolument rien au long terme. Ça peut vous soulager temporairement pour après ça vous permettre d'être plus actif et d'établir un programme de désensibilisation en salle d'entraînement où est-ce qu'on va faire du renforcement musculaire dans les zones qui sont sensibles en respectant ses limites pour aller augmenter l'endurance musculaire et pour que le cerveau arrête de vouloir surprotéger cette région-là à travers les années. Mais si vous faites comme beaucoup de mes patients qui me voient à clinique avec des douleurs chroniques et que vous évitez continuellement les choses qui vous sont sensibles ou qui vous font mal, ça va juste s'empirer progressivement. Vous allez avoir moins de tolérance, vous allez être plus sensible et quand on va vouloir réintégrer un mode de vie plus actif, ça va être plus difficile et même éventuellement les simples gestes du quotidien comme le fait d'aller attacher son soutien-gorge, bref, aller chercher quelque chose dans le dos va devenir complètement impossible. Mais je vous pose une question, pour ceux qui ont déjà eu des douleurs à l'épaule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a promis des résultats avec des thérapies passives? Il vous a promis que lui comprenait le problème et que lui avait une solution pour vous guérir complètement de votre douleur. Je veux savoir pour vous, c'est quoi la thérapie qui a marché? Ça faisait combien de temps vous étiez en douleur? Et si ça n'a pas marché, je veux quand même savoir c'est quoi la thérapie puis entendre votre histoire. Mettez-moi ça dans les commentaires. Bye!